La vie chrétienne consiste à vivre toujours en présence de Dieu et à être prêt pour la venue du Seigneur. Et pour nous préparer à cette rencontre unique dans notre vie, nous devons constamment prier le dernier verset de la Bible. « Viens, Seigneur Jésus ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui est une petite parabole que notre Seigneur donne aux apôtres dans laquelle il fait une promesse et leur donne, et nous donne à nous aussi, un avertissement. L'Évangile nous est présenté par Saint Luc, chapitre 12, versets 35 à 38. Et nous parle d'un thème central du Nouveau Testament. Et ce thème central, c'est la vigilance. Jésus dit donc à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là, que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. » Oh, frères et sœurs, dans cette parabole, nous trouvons un élément de surprise, où le Seigneur demande si le maître, revenant des noces, surprendra ses serviteurs en train de dormir ou de veiller avec vigilance pour son arrivée. Cela nous dit que Dieu vient au moment le plus inattendu. C'est une leçon de vigilance et un avertissement contre la paresse. Le Seigneur promet ici des bénédictions et des grâces aux serviteurs qu'il trouve éveillés, mais il met aussi implicitement en garde contre les serviteurs qu'il trouve endormis. Être éveillé, c'est être fidèle. Être endormi, c'est être infidèle. Pourquoi la fidélité, frères et sœurs, est-elle si importante pour le Seigneur? Parce que la fidélité est la base d'une bonne amitié. Et être ami avec le Seigneur, c'est très important. Dans son évangile, Saint Jean nous dit, vous vous rappelez bien, que vous êtes mes amis, dit le Seigneur, si vous faites ce que je vous commande. L'Écriture sainte proclame en de nombreux endroits que le Seigneur nous est toujours fidèle. C'est pourquoi nous devons aussi, nous aussi, frères et sœurs, apprendre à lui être fidèles. Et la fidélité s'exprime par l'engagement. En étant engagé envers le Seigneur s'engage aussi envers nous par son amour et sa fidélité. Peu importe à quel point nous sommes mauvais ou même pécheurs. Mais il veut aussi que nous nous engagions envers lui, malgré nos échecs et même malgré nos péchés. Tomber dans le péché, cela n'est pas le problème. Le problème, c'est de rester dans notre péché. Et nous restons dans notre péché lorsque nous perdons l'espoir, lorsque nous perdons la foi en le Seigneur et la foi en ses sacrements. Nous devons nous efforcer de devenir comme des serviteurs qui ne s'endorment jamais jusqu'au retour du Maître. Nous ne devons jamais abaisser la garde, mais toujours vivre en présence du Seigneur. Il n'y a rien de plus certain dans la vie que le jour où nous rencontrerons le Seigneur. Et quand ce jour viendra, frères et sœurs, nous devons être prêts à le recevoir à bras ouverts, c'est-à-dire avec nos lampes allumées. Nous devons être prêts pour le salut qui vient. Et ce sera une immense joie quand le Seigneur viendra. Nous ne devons jamais tomber dans la paresse, ou pire encore, dans le découragement, parce que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Une belle leçon de se préparer à cette rencontre céleste est de prier constamment l'invocation prononcée par les premiers disciples et que nous retrouvons
dans le dernier verset de la Bible. Viens, Seigneur Jésus. Eh oui, viens, Seigneur Jésus. Et restaure mon âme. Restaure l'univers, afin que moi et toute l'humanité puissions redevenir fidèles à votre sainte volonté. Demandons donc aujourd'hui à Notre-Dame de nous aider à toujours être fidèles, à être vigilants, afin que, lorsque le Seigneur viendra, il nous trouvera éveillés et prêts à le recevoir. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!